le secrétariat permanent de la CSTB a initié ce point de presse pour répondre à plusieurs interpellations faites par les travailleurs en sa direction après la nomination au Conseil des ministres du mercredi 22 février 2023 de M. Pascal Nyamilanda, ancien maire de Kigali, Rwanda, au poste de directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, au Bénin. Depuis la publication de ce relevé du Conseil des ministres, des travailleurs et plusieurs Béninois sont scandalisés par la décision du gouvernement de nommer à la tête d'une structure aussi sensible et sécuritaire qu'est l'ANIP, chargée de l'identification de tous les Béninois et de la collecte des informations sur eux. Tout le monde se demande ce qui peut justifier une telle décision du chef de l'État. Malheureusement, il n'en est pas à sa première. Rappelons quelques exemples. Premièrement, en août 2017, le parc Panyari, très riche en espèces dans la Takora, réputé parc de la biosphère, reconnu comme l'un des parcs les plus riches de la sous-région, a été confié aux grandes dames des Béninois à une société privée sud-africaine, African Parks. C'est en partie la dénonciation de cette session qui a coûté au syndicaliste capitaine Patrice Trepco sa radiation de la fonction publique. En octobre 2020, la gestion du parc W dans la Liborie sera aussi confiée à la même société. Deuxièmement, en avril 2018, la gestion du port autonome de Cotonou, poumon de l'économie béninoise, a été confiée au port international d'Anvers, PAI. Troisièmement, en octobre 2021, le Sénégalais M. Boubacar Camara a été nommé directeur général adjoint de la douane du Bénin. 4. La communication et la télécommunication au Bénin sont contrôlées désormais par Sonatel, une société sénégalaise de télécommunication au sein de laquelle France Télécom, c'est-à-dire Orange, est actionnaire. Donc la communication, comprenez bien, la communication et la télécommunication de notre pays sont contrôlées par l'étranger depuis 2021. 5. Le gouvernement vient de nommer à la tête d'une autre société d'État, l'Agence nationale de transport terrestre, ANAT, un autre Rwandais du nom de Richard Dada. Je n'ai cité là que quelques exemples pour montrer comment notre pays est en train d'être dangereusement cédé aux étrangers. Loin d'être traité de xénophobe, nous pensons que cela pouvait se comprendre si cela se passait dans un contexte de coopération entre les peuples. Si c'est entre les peuples qu'il y a cette coopération, il peut y avoir donc des nominations, mais on n'est pas sûr que ce soit ça. Surtout que les Béninois n'ont pas bonne impression sur la coopération bénino-rwandaise sur le plan politique, vu que les travailleurs et les peuples des deux pays se plaignent tous du manque de liberté. Manque de liberté politique, liberté syndicale, liberté publique, ainsi de suite. La dernière nomination est l'acte inacceptable que les Béninois, à travers leurs réactions, rejettent. Le Bénin n'est pas un département du Rwanda. Le nouveau DG, nommé à la tête de l'ANIP, est un ancien directeur général de l'ANIP Rwanda et maire de Kigali. Ce n'est donc pas n'importe qui. Cela signifie qu'il fait partie des personnalités politiques les plus en vue qui dirigent le Rwanda. Il est donc inconcevable qu'on confie à un homme de ce rang les données personnelles des Béninois. Les travailleurs de l'ANIP, de l'ANAT et autres souhaiteraient vivement être dirigés par des Béninois qu'ils connaissent compétents, et il y en a au Bénin.
Non, ce n'est pas un désert de compétences. Le Bénin a des cadres et on les utilise même à l'international. C'est pour ça donc que la CSTB dénonce. Elle reprend en écho ce qui a été dit dans les réseaux sociaux. Les gens disent non. Personne n'accepte la nomination du maire de Kigali au Bénin. C'est pour ça donc que nous avons réagi pour dire que les travailleurs qui réagissent ont raison. Le peuple, tous ceux qui réagissent et rejettent cette nomination ont raison.